Excuse-moi. Du coup, je disais, on va commencer par deux exercices de respiration. Le premier, la respiration du feu, et le deuxième, on va faire le vacuum. Si vous avez vu la vidéo que j'ai envoyée ce matin, on va faire quelques tours de ça. Mais d'abord, venez, on va atterrir sur le tapis. Donc, quelques respirations nettoyantes, un petit instant d'ancrage. Arrivez dans ce corps, commencez à détendre les tensions. Et prenons ensemble une bonne inspiration. Ouvrez la bouche, expirez. Quelques fois comme ça, inspiration. Et un petit instant avec les yeux fermés. Et on vient poser notre intention. Quand vous serez prête, on va commencer par le Kapalbhati, la respiration du feu, une respiration énergisante, dynamique, abdominale. Donc une grande inspiration et plusieurs expirations rapides et saccadées. Mais pour échauffer, on va faire une préparation. Donc on inspire par le nez et on expire en expulsant l'air et en contractant l'abdomen. Quand vous serez prête, inspiration et expiration aiguë. In, out, in, out. La dernière, relâche. Très bien. Le même principe, mais on augmente à deux expirations. Relâchez. Et pendant qu'on fait cela, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de faire bouger les épaules ou de crisper le visage. Le tout reste détendu et on concentre tout le travail au niveau de l'abdomen. Très bien. Le reste du corps détendu. Inspiration. Expire 2 fois. Une dernière. Relâchez. Très bien. Réajuste. Et on expire en 3 fois. In. Expire. La dernière. Relâche. Très bien. On va faire un dernier tour. Cette fois, les expirations, soit en 4 temps, 5 ou plus. Voici, si tu veux, tu peux atteindre ton maximum d'expiration. Rappelle-toi de détendre les épaules, relâcher le reste du corps, garde cette conscience corporelle rien qu'au niveau de l'abdomen. Et quand on sera prête, inspiration et expiration aiguë. Une dernière. Très bien, relâche. On va finir le pranayama par 3 rétentions. Donc, inspiration, expiration complète. Et on fait une rétention, on bloque l'air, une vingtaine, trentaine ou 1 minute, c'est on peut, une trentaine de secondes. Option, avec la rétention, de rajouter le vacuum, ou bien
l'aspiration, on vient faire monter l'estomac vers le haut. Si tu sais de quoi je parle, alors fais-le. Si tu sais pas de quoi je parle, alors fais juste la simple rétention en essayant de contracter l'abdomen. Détends bien sûr le reste du corps. Et il y a une vidéo, dans la vidéo, j'explique en détail comment faire ça. Et là, préparation, relâchez le tout, inspirons profondément, expire tout l'air, baisse les épaules, expire, bloc, rétention, soulevez l'estomac. Avant d'inspirer, assure-toi de relâcher d'abord l'abdomen si tu étais en inspiration et relâche. Un petit instant, prends quelques respirations normales. Et on reprend, deuxième tour, inspire par le nez et expire tout l'air. Rétention, contraction et soulève. Prends une bonne inspire et relâche. Très bien. La dernière fois, chacune à son rythme. Relâche, prends une bonne inspiration. Ferme les yeux un petit instant ici, le temps de revenir à une respiration calme. Observe les effets de l'oxygène, du pranayama. Retrouve un sens de concentration, de présence. Et quand tu seras là, ouvre les yeux et viens planter ta main droite sur le tapis. Étire ou éloigne la main droite, étire le bras gauche. Prends une bonne inspiration, lève la tête, regarde vers le haut. Continue le cercle avec la main gauche. On vient faire quelques rotations. Ça va être le mouvement de base. Garde-le ici si tu veux des mouvements plus doux, plus lents. Si tu es prête à aller dans l'action, alors rajoute la hanche à l'inspiration. Soulève la hanche vers le devant. Ouvre un petit back bend ici et expire, lâche. 2 fois comme ça. Option aussi d'agrandir le mouvement avec la jambe et venir la tendre. Pense à bien ouvrir. Pense aussi à appuyer sur la main droite, pousser la hanche vers le devant. Et la dernière ici, on vient ouvrir. Tu peux soit prendre le genou gauche avec la main gauche, ouvrir la hanche plus, ou bien prendre la cheville et voir si tu peux pousser le talon derrière, tirer avec la main. Expiration. Relâche, on revient au centre. Réajuste-toi, prends une bonne inspire, les bras tendus vers le haut. À l'expiration, twist, ramène la main droite à l'extérieur du genou gauche, main gauche derrière, et regarde. Oh. Très bien. Revenons au centre. La même chose de l'autre côté. Place ta main gauche, prends une inspiration, étire le bras droit, lève la tête, regarde vers le haut. Et expiration, les cercles avec le bras, de grands cercles, tout en maintenant cet appui sur la main gauche. Et rajoute aussi le mouvement dans la hanche si tu l'as fait de l'autre côté.
Rajoute aussi la jambe si tu l'as fait de l'autre côté. Expiration, la dernière. Prends le genou ou bien la cheville. Ouvre la hanche, regarde vers le haut. Et à l'expiration, relâche, reviens t'asseoir. Prends une grande inspire, étire les bras et on twist vers le côté droit. Main gauche vers le genou, main droite derrière. Essaye de la rapprocher vers ta hanche. Essaye de monter sur le bout des doigts pour garder le dos droit. Et expiration, relâchant. Et venez vous retrouver dans la position de la table. Les mains sous les épaules, les genoux sous la hanche, dos droit. Et échauffons la colonne vertébrale par quelques cascades. À l'inspiration, creuse le bas du dos, lève la tête, regarde vers le haut. Expiration, pousse, arrondis, monte en poitrine. Quelques fois comme ça. Okay. Tu peux rester là pour les prochains tours. Ou bien, si tu veux un peu plus de force, alors décolle les genoux et garde le même mouvement du chat et de la vache, mais dans la table qui flotte. Et expiration, pose les genoux ou pas, garde-les ici. On va faire quelques twists. On va twister sans bouger les mains. Les genoux vers le côté droit, reviens au centre, les genoux vers le côté gauche. On revient au centre et on continue à faire ça quelques fois. Si tu as les deux genoux sur le tapis, alors quand tu pars sur un côté, décolle qu'un seul genou. Exemple, ouvre le genou droit vers la droite, pose-le sur le tapis, ouvre le genou gauche vers la gauche. Très bien. Donc, ce mouvement, on le garde et on rajoute quelque chose. On va twister tout vers le côté droit, décoller la main droite et tendre la jambe gauche vers le côté. Reviens vers la table normale ou la table qui flotte et on twist vers l'autre côté. Tends la jambe droite en espérant que tu aies de l'espace. Reviens et on refait. Droite, reste là. Vois si tu peux peut-être attraper le pied gauche avec la main. Reviens, twist. Gauche. Reviens, twist. Pose les genoux, prends une bonne inspiration. Pousse les fesses vers l'arrière. Récupération dans la position de l'enfant ou récupération active. Dans le spinal wave, on vient rouler le dos vers l'avant. Venir en cobra. Et expirer vers l'arrière. Position de l'enfant. Quelques fois comme ça. Et après, fini ton cercle, ton cycle, eh bien, on va se retrouver toutes dans le chien tête en bas. Prends un instant ici pour faire marcher le chien. Ou bien, je pense qu'on va l'appeler la danse du yoga. Prends un instant ici pour faire la danse du yoga. Pédale tes genoux, pédale peut-être les coudes. Voici, tu peux venir tapoter les coudes sur le tapis. Reviens dans le chien tête en bas. Prends une bonne inspiration. À l'expiration, enroule le dos vers le devant, vertèbre par vertèbre. Planche, pose les genoux si tu es prête pour le chaturanga. Alors fléchis les coudes, descends et remonte. Inspiration et expiration. Reviens, chien tête en bas. Très bien. Ajuste ton chien tête en bas. Garde les pieds écartés à la largeur de la hanche ou rapproche les pieds. Prends une inspiration. À l'expiration, on vient fléchir les genoux, les twister vers la droite comme ce qu'on a fait dans la table et baisser la hanche. Reviens, chien tête en bas. Twist et baisse de l'autre côté. Et reviens. Twist ici et reviens. Le mouvement de base, garde-le comme ça. Ou bien twist, baisse. Et après, shoot vers une planche latérale, mais en gardant la main sur le tapis. Reviens vers l'arrière, twist. Et après, shoot, planche latérale. Très bien. Donc, on décortique le mouvement, chien tête en bas. Twist les genoux vers la droite. Baisse la hanche vers le talon gauche. Reviens vers un chien tête en bas normal. Ou viens twister, shooter et soulever vers une planche latérale
Option de décoller la main. Reviens, chien tête en bas. Twiste le genou vers le côté gauche. Baisse la hanche vers le côté droit. Reste là ou bien. Planche latérale. Option de décoller la main gauche. Très bien. Une dernière fois de chaque côté. Et à l'expiration, relâche, reviens dans la planche. Pars directement chien tête en bas. Ou bien, on va faire un vinyasa. Et 3 respirations, soit dans le chien tête en bas, soit dans le vinyasa, soit dans la position de la table, pardon. Et on expire. Super. Prochaine inspiration, lève la tête, regarde entre les mains. Soulève la jambe droite vers le haut et l'arrière, chien à 3 pattes. Inspire grand. À l'expiration, fléchis les genoux droits. Ramène-le vers la poitrine. Pousse, 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 pousse. Et arrondis. Très bien. Inspire, reviens vers l'arrière. Et expiration, cette fois vers le coude droit. Reviens vers l'arrière. Expiration vers le coude gauche. Reviens vers l'arrière. Inspiration, genou, poitrine, pousse, arrondi, marque sur ton pose. Et viens placer le pied entre les mains. Prends-le de la cheville, ajuste-le. In et out. Pose le genou sur le tapis, baisse la hanche, trouve un petit équilibre, lève la tête, regarde devant. Pour la suite, soit tu peux garder l'étirement passif, donc rester là juste à respirer profondément, ou bien on va le dynamiser un peu, rajouter un peu de mobilité. Donc, passivement, le genou gauche reste sur la tapis, activement décolle le genou gauche, et on va balancer la hanche, monter et descendre. Tu peux même rajouter l'exercice de respiration, la respiration du feu qu'on avait fait au début. Très bien. Et expire, relâche. Pareil pour la suite, tu peux à tout moment garder le genou gauche sur le tapis. Je tiens juste à rappeler que c'est la pratique qui s'adapte à nous. Donc la même séance peut se faire de différentes manières et on peut en tirer les mêmes bienfaits. Ok, avec ou sans le genou gauche sur le tapis, on vient tendre la jambe droite, option de décoller les orteils et revenir dans la fente quelques fois comme ça. Option de rajouter aussi un peu d'équilibre ici, où on vient décoller la jambe gauche, venir en grand écart debout, reposer et venir en pyramide. Peut-être baisser le front vers le genou. Deux dernières fois. Et expiration, pose le pied gauche derrière, plante les mains, glisse la jambe droite vers l'arrière. Reste là un petit instant dans cette planche à 3 appuis. Tu peux poser le pied droit. Tu peux zapper la planche complètement. Et on vient fléchir le genou droit vers le coude droit, vers le coude gauche, au milieu, coude droit, milieu, coude gauche. Très bien. 2 fois comme ça. 2 et 1. Inspiration, jambe droite tendue vers le haut et l'arrière. Fléchis le genou droit, ramène le talon vers la fesse. Ouvre la hanche. Voici, tu peux regarder sous le bras droit. On va chercher un twist, une torsion plus profonde ici. À l'expiration, reviens, place le pied droit devant le pied gauche. 5 respirations de récupération, soit dans le chien tête en bas, soit dans la table. Position de l'enfant, ou bien on fait un vinyasa, on monte sur les orteils et on va dérouler. Pardon, on fait quelques spinal waves. Fléchis les genoux et on repart vers l'arrière. Inspiration. Encore 2 fois comme ça. 2 vagues. On roule le dos vers le devant. On repart vers l'arrière. Et une dernière, fais en sorte qu'elle soit la plus lente. Vertèbre par vertèbre. Très bien. Viens vers la planche. Vinyasa, descends chaturanga ou directement pas en chien tête en bas. Et expiration, on se retrouve tout ici. Et on refait la même séquence de l'autre côté. Très bien. Inspire, la jambe gauche tendue vers le haut et l'arrière. Expiration, on ramène, genou vers la poitrine. Inspire vers le haut et l'arrière. Expiration vers le coude gauche. Prends-le à ton rythme.
Le nombre de répétitions n'est pas important. Twist vers le coude droit. Ce qui est important ici est que tu bouges au rythme de ta respiration. Après, si tu fais un tour, 2 tours, 3 tours, n'importe. Et pour la dernière répétition, on va se retrouver toutes avec le genou gauche au milieu. On va prendre un instant ici pour monter bien sur les orteils du pied droit, appuyer, arrondir et poser le pied gauche sur le tapis. Ajuste le pied, posant d'abord tout le genou droit sur le tapis, baissant la hanche, lève la tête, peut-être regarde vers le haut. Laisse le genou gauche dépasser la cheville. Et après, soit tu restes ici dans cet étirement passif, ou bien rajoute des mouvements, décolle le genou et balance la hanche. Bien, on change. Toujours le genou droit sur le tapis ou pas. On vient tendre la jambe de gauche, peut-être décoller les orteils et venir en avant. Option aussi, quand on vient vers le devant, de décoller la jambe de droite. Option aussi de baisser le front vers le genou gauche. Et bien. Et la dernière ici. Fléchis le genou gauche, place les mains, emmène la jambe de gauche vers l'arrière. Reste dans cette planche à 3 appuis. Ici, ou bien ramène genou gauche, coude droit, centre, coude gauche, coude droit. Quelques fois comme ça, ralentis le mouvement. Pense à cette contraction, tu viens pousser le genou vers le devant. Et bien. Et expiration, on part tout vers l'arrière, dans la jambe gauche. Pardon, on a skippé un mini, ça, c'est pas grave. Fléchis le genou gauche, pousse le talon vers la fesse. Ouvre la hanche ici, regarde sous le bras gauche. Cherche une petite torsion, garde l'appui sur les deux mains. Après, on revient. Baisse le pied gauche devant le pied droit. Descends pour monter en cobra. Expiration. Pousse les fesses vers l'arrière. Position de l'enfant. Ferme les yeux. Ramène les mains vers les pieds. Laisse les épaules tomber. Laisse les bras se relâcher. Après, continue à être dans la position de l'enfant. On part vers le lapin. Voici, tu peux attraper tes pieds, tes talons, tes chevilles ou quelque part ta jambe et rouler sur le haut de la tête, le crâne, en pensant à garder le contact main, pied ou jambe. Pousse la hanche vers le devant. Expiration. Viens t'asseoir sur les talons, les mains sur les genoux. Relâche les épaules. Et viens, on va les rouler quelques fois vers l'arrière. Reviens au centre, vers le devant. Reviens au centre. Ramène le bras gauche derrière le dos pour avoir l'avant-bras sur le bas du dos. Prends une inspiration, le bras droit tend grand vers le haut. Après, soit tu restes là, soit tu baisses la main droite pour essayer de la poser entre tes épaules. Tu peux rester là, attraper les deux mains ou attraper ton t-shirt. À l'inspiration, viens ouvrir, lever la tête, regarder vers le haut. Et à l'expiration, baisser le menton en essayant de garder le contact entre les deux mains avec ou sans le t-shirt. On va arrondir vers le devant. Et on refait ça, inspiration, ouvre. Et expire.
Et puis, inspiration, ouvre. Relâche le bras droit. Viens le ramener vers la main gauche. Et cherche une torsion peut-être plus profonde que celle qu'on avait au début. Expiration, relâche. La même chose de l'autre côté, ramène d'abord l'avant-bras droit sur le bas du dos. Inspiration, tends le bras gauche grand vers le haut. Baisse la main gauche vers l'arrière, quelque part derrière ta tête ou entre les épaules. Et voilà, si tu peux attraper ton t-shirt, ton pull avec les deux bras, les deux mains, peut-être attraper les deux mains. À l'inspiration, ouvre, regarde vers le haut. Expiration, ferme ici, monte en poitrine. Et relâche, relâche les bras. Viens t'asseoir sur les fesses. Tends les jambes devant toi. Flexe les pieds, fléchis les genoux. Prends une grande inspiration. Étire les bras vers le haut. Option 1 de rester là. Option 2 qui est plus facile serait de baisser les bras, les poser sur le tapis. Option 3 de prendre les coudes avec la main opposée. Et descends avec le buste. Descends, 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 descends. Dès que ça commence à trop tirer, alors relâche les bras et retrouve un étirement passif.